Parce que je ne cesserai jamais de le dire, si les Gnassingbé sont toujours au pouvoir, le Togo ne connaîtra, n'a aucune chance de se développer. Je vous ai parlé la dernière fois, peut-être je vais mettre, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai publié une vidéo où j'ai parlé du matériel médical que la diaspora a envoyé pour aider le pays. Mais le système, la méchanceté du système a décidé de bloquer ce matériel-là, ce lot de matériel médical. Donc, vous devez comprendre cela. Tout ce qu'on va tenter pour aider le pays à se développer va toujours tomber à l'eau parce que ceux qui sont déjà aux affaires sont pourris de mauvaises actions. Ils ont des cœurs tellement, je ne sais pas comment il faut qualifier ce cœur-là. Est-ce qu'il faut qualifier ça de méchanceté? Parce que quelqu'un qui décide de bloquer l'aide destinée à son village, à son frère, à ses parents, comment il faut qualifier cette personne-là? Comment il faut qualifier cette personne? Quelqu'un qui décide que les Togolais, c'est-à-dire qu'il décide de faire en sorte que les Togolais n'aient pas une bonne vie. Les gens, les ministres comme Gilbert Bahara, qui parlent publiquement en disant que les Togolais n'ont pas besoin d'un bon salaire. Est-ce que ces personnes comme ça, elles ont un cœur humain? Les Gilbert Bahara comme ça, et c'est ces personnes-là qui sont toujours aux affaires. Lui, il fait plus de 15 ans au ministère. C'est devenu sa fonction publique. Et vous voulez qu'on soutienne des régimes, un régime pareil? Vous voulez qu'on continue par soutenir un régime pareil? Non. C'est terminé ça. On a tellement soutenu ce régime. On a aidé ce régime à s'asseoir et à atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Mais tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont aidé ce système à s'asseoir là, nous, on a aidé en subissant. Parce que nous sommes originaires de Kara. Les gens nous ont traités de tout. On a supporté cela. Mais est-ce que quand on supportait cela, est-ce que ce régime, est-ce que Faure Gnassingbé savait ça? Est-ce que la famille de Gnassingbé savait ça? Ils ne savaient pas. Ils n'en savaient rien. Les gens nous insultaient partout. Les gens nous attaquaient partout où on passait. Mais le temps où les gens nous attaquaient de cette façon, ce temps-là est révolu parce que actuellement les gens savent qu'ils attaquaient certains Kabyles pour un gros zéro. Parce que nous tous, nous ne sommes pas pareils. Et ce qu'aujourd'hui les Evé subissent, les Kabyles subissent la même chose. Ce que les Kotokoli subissent, les Aoussa, les Kabyles subissent la même chose. C'est-à-dire, nous tous, on est sous le coup de la dictature. Aujourd'hui, les Kabyles aussi sont dans la diaspora. Tout le monde, tous les Togolais sont dans la diaspora. Et peu importe votre bonne foi d'aider le pays à se développer, peu importe l'action que vous allez vouloir mener à aider ce pays-là à se développer, si vous n'êtes pas avec eux, ils vont bloquer cela. Tant que vous n'êtes pas avec eux, ils vont bloquer vos actions. Voilà pourquoi je dis, et je ne cesserai jamais de le dire, sous Faure Gnassingbé, le pays ne connaîtra jamais son développement. Le Togo ne va jamais connaître son développement si Faure Gnassingbé est au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous avons intérêt de nous unir. Aujourd'hui, nous avons intérêt de nous unir pour chasser ce système, pour chasser cette famille, parce que le pays là nous appartient. On n'a pas loué ce pays là. On ne l'a pas loué. Ça appartient à nos ancêtres, nos parents. C'est là où nous sommes nés. C'est là où c'est le pays que nos parents nous ont donné. Aujourd'hui, on peut tourner partout dans le monde entier. On reviendra au Togo parce qu'on est Togolais. C'est notre source. Voilà pourquoi, pour que, peu importe là où nous sommes, on doit penser à notre cher pays. On doit penser au Togo. On doit penser au bien-être du Togo. On doit penser au développement du pays. Et on doit aussi participer. Mais on ne peut pas participer simplement parce qu'il y a un régime qui empêche les bonnes volontés d'apporter leur contribution au développement du pays. Voilà pourquoi nous sommes obligés maintenant de combattre ce système. Peu importe si on l'avait soutenu comment.
l'exemple de Madame Nyakade, l'exemple de Dame Nyakade doit nous inspirer beaucoup. Cet exemple doit nous inspirer parce que aujourd'hui, si elle est contre le système, hier elle était avec le système. Et c'est ce que nous invitons tous ceux qui sont actuellement avec ce système et qui sont en train de se tenir, qui sont en train de se cacher, qui sont en train de se taire en voyant des atrocités commises par ce système. Les gars, il est temps de dénoncer. Il est temps de dénoncer. Il est temps de vous rallier au peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple s'est levé. Peu importe ce que Foya Sibé va faire, il va partir. Ce qui est sûr, il va finir par partir. Parce que s'il est là-bas, sachez une chose. Non seulement la diaspora ne peut pas investir, la diaspora ne peut aussi plus, ne va non plus avoir le courage de penser au Togo. Peut-être ils vont aller développer d'autres pays. Oui, parce qu'en Afrique, il y a plein de pays. Ils vont aller développer ailleurs. Et ça ne fait que pas. Ça va, et ceci, le fait d'aller développer ailleurs va pénaliser le Togo et les Togolais. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi, si tu es Togolais et que tu veux que le pays se développe, tu as intérêt à dénoncer ce système. Tu as intérêt à dire non à la famille de Gnassingbé. Et nous tous, nous devons nous unir pour une seule cause. Je soutiens vraiment les mouvements comme les M66 qui ont aussi besoin d'un financement, donc qui a besoin de contribution de la part de tous les Togolais, de la diaspora notamment. Oui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pays, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au Togo, ont besoin du soutien financier notamment, matériel, tout, pour pouvoir mener à bout ce combat-là. Et leur soutien, c'est la diaspora. Leur soutien, c'est les bonnes volontés. Leur soutien, c'est l'extérieur, ces personnes qui mènent la même lutte que nous, qui soutiennent notre lutte. Voilà. Je ne voudrais pas que je n'ai pas voulu que cette vidéo soit longue, mais sachez une chose. Dame Nyakade, si aujourd'hui elle se répand, elle donne l'exemple à plein d'entre vous qui êtes aux affaires, qui êtes dans les ministères, qui êtes dans les cabinets, qui êtes dans le gouvernement, qui voyez tout ce qui se fait de mauvais contre vos frères, contre vos parents, contre vos fils, contre vos soeurs, et vous vous taisez. L'exemple de Dame Nyakade doit nous inspirer tous. Levons-nous, joignons-nous à Dame Nyakade, à Amron, à M106, à toutes ces personnes qui se sont levées aujourd'hui pour dire non à cette Gnassingbé, à cette famille de Gnassingbé. Ensemble, nous allons arriver à bouleverser cette famille, à aider notre pays, à reconstruire notre pays. Donc les gars, j'ai été ravi de vous avoir jusqu'à ici. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.